Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance pour votre semaine du 7 au 13 septembre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous pour cette semaine. Donc bien évidemment, ça va rester du général, ça ne pourra pas parler à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, ce qui vous parle. Vous laissez le reste si ça ne vous parle pas. C'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous cette semaine. Donc voilà, ne cherchez pas absolument à faire coller ce tirage à votre situation. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Donc on va regarder avec le tarot ici de la bienveillance. Donc j'ai commencé au tirage des cartes, on va aller tirer avec d'autres jeux. Donc on va prendre avec les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance pour voir l'énergie principale de cette semaine du 7 au 13. On fait donc premier tirage avec le Morgan Greer Tarot. On ira voir ensuite avec l'oracle des miroirs, qui est ici. Et puis le Line of Love, qui est un nouveau petit oracle dont j'ai fait l'acquisition, que je travaille depuis quelques jours et qui me plaît beaucoup, qui me parle beaucoup. Donc on va le tester sur cette guidance hebdomadaire. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie du tarot de la bienveillance et on a la carte de la patience, qui est donc l'arcane majeur numéro 14, qui est l'équivalent de la carte de la tempérance. Cette carte de la patience, et bien comme son mot l'indique, nous parle peut-être d'une certaine forme d'attente, d'accord, de devoir être patient face à une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, que ce soit par rapport à un projet, un investissement que l'on souhaite faire. On nous invite à une certaine forme de patience, à une certaine forme de modération peut-être aussi, de nos énergies, de nos impulsions, de nos passions, d'essayer de trouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de bien-être, de savoir doser les choses, d'être dans une certaine forme de conciliation peut-être aussi avec cette carte de la patience. La tempérance, elle, dans le tarot, nous parle de réussir à concilier des choses qui, a priori, ne peuvent pas être conciliables de premier abord. Arriver à concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle, arriver à s'entendre avec quelqu'un, arriver à trouver un compromis. En tout cas, il y a une idée là de devoir faire preuve de, d'une certaine forme de modération pour moi, hein, avec cette carte de la patience. Alors on va voir avec le Morgan Greer Tarot. Donc avec la carte centrale, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Morgan Greer? On a le 3 de denier. Le 3 de denier, il peut nous parler d'une collaboration. Il peut nous parler bien évidemment du domaine professionnel avec les deniers. C'est une carte qui nous parle de construction, qui nous parle de collaboration, de communication, de travail en équipe. Hein, où on est dans une certaine forme aussi d'apprentissage. En tout cas, on est dans l'échange avec les autres. Ça nous parle d'un travail en équipe qui est harmonieux, où la communication passe bien, où on se comprend, où chacun apporte, je dirais, sa pierre à l'édifice et où la communication se fait de manière fluide. On a l'étoile, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous espérez peut-être, hein, avec cette patience qui est là, une collaboration, un apprentissage, une formation, peut-être que vous commencez, que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Ouais. De denier, 3 de bâton et le page de bâton. Il y a une idée de nouveau projet là quand même, hein, de devoir effectivement là, se mettre à la tâche, faire preuve d'effort avec le 8 de denier, on s'attelle à la tâche, on est productif, on fait les choses minutieusement, on se concentre, hein, sur son travail, sur ce que l'on a à faire, on fait les efforts nécessaires dans le cadre d'une collaboration, hein, donc là pour l'instant c'est vrai que j'ai 2 cartes de denier, donc ça peut tout à fait nous parler de quelque chose de professionnel. Ça peut être aussi avec ce page de bâton un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, hein, un nouveau désir qui est entré dans votre vie, vers lequel vous vous sentez guidé avec cette carte de l'étoile. Donc soit c'est quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous depuis peut-être quelque temps, et puis là les choses sont en train de se mettre en place, une formation qui commence, une collaboration, un contrat qui se met en place, quelque chose a priori dans lequel on se projette, d'accord, qui nous ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, et on a envie, avec le 3 de bâton, de partir à la conquête de quelque chose de nouveau, et ce page nous le confirme. Il y a une histoire de nouveauté, quelque chose vers lequel peut-être on se sent guidé, hein, au niveau professionnel ou au niveau personnel bien évidemment. Alors 4 d'épée, 5 de denier,
9 d'épée et 5 de bâton. Ok. Donc il peut y avoir une idée là de guérison, hein, de devoir un petit peu guérir de certaines choses, de devoir peut-être prendre un certain temps de réflexion par rapport à des peurs que l'on peut avoir, justement, par rapport à une relation qu'on souhaite construire, ou par rapport à un projet professionnel que l'on souhaite construire, ou peut-être on a peur de ne pas avoir le soutien nécessaire, d'accord? On a peur de manquer avec ce 5 de denier, soit au niveau matériel financier, soit au niveau d'un soutien humain, relationnel. C'est un petit peu la carte du rejet, de l'abandon, du manque, voyez. Et ce 4 d'épée nous parle d'une certaine forme de guérison, d'un temps de réflexion, d'un temps de pause qui est fait peut-être pour se guérir avec cette étoile d'une situation financière, matérielle dans laquelle vous avez pu être et qui vous a causé des soucis. Hein, parce que le 5 de denier, c'est quand même une carte de crise financière. Okay, donc là, c'est comme si on se remettait au travail, on trouvait de nouveaux moyens de collaborer, de nouveaux moyens de construire, on s'attelle à la tâche pour pouvoir se projeter vers quelque chose de nouveau. Parce que cette situation, ce nouveau projet, là, ce nouveau désir que l'on a, il peut y avoir quand même une certaine forme de peur, d'angoisse générée par cette nouvelle envie. Il y a une idée avec le 5 de bâton d'être dans une certaine forme peut-être de concurrence, de rivalité, d'accord, c'est peut-être pas une chose facile. Donc j'ai plus l'impression, effectivement, parce que je n'ai pas de carte de coupe qui sont ressorties, donc pour moi ça me parle plutôt du côté matériel financier, d'accord, d'une collaboration qui est en train de se mettre en place, d'un nouveau projet, d'un nouveau désir que l'on a, même s'il y a des peurs, même s'il y a des angoisses, même s'il y a probablement un besoin justement de réfléchir peut-être à la manière dont on va se projeter dans cette nouvelle direction. Hein. Il y a un temps de pause, il y a un temps de réflexion nécessaire pour pouvoir envisager de quelle manière on va construire les choses, de quelle manière on va produire ce qu'il est nécessaire de produire pour sortir un petit peu peut-être d'une impasse que l'on avait au niveau matériel et financier. Il peut y avoir une certaine forme de concurrence, il peut y avoir une certaine forme de rivalité, un défi un peu à relever pour vous dans ce challenge professionnel. Pour moi, hein, avec les deniers qui sont ressortis, on me parle plutôt de ça. Donc voilà pour les énergies avec le Morgan Greer, mais plutôt des énergies de construction, de travail, de productivité, de projection, de réflexion. Soit il y a des angoisses qui ressortent, hein, mais c'est comme si peut-être le fait de se remettre au travail, le fait de se remettre en action, le fait de se remettre à réfléchir, à produire, à vraiment se concentrer sur une tâche, ça nous permet aussi d'apaiser un petit peu notre esprit, hein, d'avoir une certaine comment dire, sérénité de retrouver parce qu'on s'attelle à la tâche, d'accord? On laisse le mental un petit peu de côté et là, on passe à la matière, on passe en mode productif et ça nous occupe l'esprit, tout compte fait, pour pouvoir se projeter vers de nouveaux horizons, pour pouvoir peut-être guérir d'une situation financière qui a été un petit peu chaotique là ces derniers temps, et on vous demande de faire preuve de patience, c'est-à-dire que vos efforts, vous allez devoir persévérer dans vos efforts probablement pour en récolter les fruits, d'accord? Ne vous laissez pas aller au mental, à vos peurs en tout cas, parce que là on est quand même cerné par les peurs avec le 9 d'épée et le 5 de denier, on a peur de manquer, on est un petit peu dans les angoisses, ça peut nous prendre un petit peu la tête, donc on vous demande de la patience, de la persévérance, de la minutie pour que les choses, les collaborations, les communications puissent porter leurs fruits. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks, tiens? Oh ouais, on nous parle bien de création, hein. J'ai l'impératrice qui est là. Donc l'impératrice, elle nous parle de créativité, elle nous parle de fertilité, elle nous parle de nouveaux projets. J'ai quand même à plusieurs reprises ce chiffre 3 qui est là, hein, qui est vraiment le chiffre de la création. Donc pour moi, il y a quelque chose que l'on souhaite construire. Bien évidemment, ça peut être du relationnel, hein, mais j'ai plus l'impression là, honnêtement, qu'on nous parle d'une situation plutôt orientée matérielle. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant avec l'oracle des miroirs, le petit message pour cette semaine du 7 au 13 septembre. Allez. Pour cette semaine du 7 au 13 septembre,
message. Alors, hop, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, je pense. On a la fécondité en d'autres decks, donc on nous parle encore, un petit peu comme cette impératrice, de création, de fertilité, de projets qui demandent du temps, de la patience probablement. Il y a un temps de gestation avant de pouvoir récolter les fruits. On est un petit peu dans cette même idée. Alors, on a l'hérédité. L'hérédité, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler, bien évidemment, d'une certaine forme de renaissance. Avec cette carte, pour moi, elle est un petit peu l'homonyme de l'arcane sans nom dans le tarot. C'est-à-dire que, voilà, on meurt pour renaître. Il y a, vous voyez, ces petits... cet arbre qui paraît mort et qui est en train de renaître à lui-même. Alors ça peut nous parler bien évidemment aussi avec l'hérédité de notre passé, de choses qui viennent de notre passé, d'héritage, de nos racines. On va aller voir un petit peu ce qui l'entoure. Donc il y a une histoire de choix, probablement, une décision à prendre. Avec la carte du carrefour, on peut être face à différentes possibilités peut-être, et à une décision qui implique probablement un changement qui peut être déstabilisant, avec cette carte de l'instabilité. Avec la carte de la femme, je le prendrais plutôt dans un tirage général comme une instabilité qui peut être liée aux émotions, donc une instabilité intérieure, émotionnelle, pas forcément matérielle, d'accord? Donc peut-être que là on va nous parler de nos liens du passé, de certaines choses qui remontent un petit peu au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, vous voyez. Et là, il y a une décision que vous devez prendre, ou une décision qui est prise face à vous, et qui implique un changement qui peut être déstabilisant. Il y a une opportunité qui se présente. Une opportunité qui se présente parce que je pense qu'on a été dans une situation un petit peu, voilà, on ne savait pas trop sur quel pied danser, peut-être. Ça peut nous parler de la famille, bien évidemment, avec la carte de l'hérédité. Et là, on nous dit qu'il va y avoir une nouvelle direction. Il va y avoir un choix à faire pour peut-être sortir justement d'une situation d'échec. Là. Ça peut nous parler, bien évidemment, au niveau relationnel, avec la carte de la jalousie. D'un choix à faire entre deux personnes, parce que vous voyez, ils sont 3 sur cette carte, mais ça peut aussi nous parler bien évidemment de jalousie, la jalousie d'une femme, par exemple, par rapport au niveau familial, et voilà, qui demande à un moment donné là, de prendre une décision, parce que cette situation avec la fécondité et le temps nous parle quand même un petit peu de quelque chose qui dure depuis un petit moment. Peut-être que vous avez fait preuve de beaucoup de patience déjà dans cette situation. Okay. Et là, il y a une idée de devoir peut-être faire face à... On est à un carrefour, on a différentes possibilités qui s'ouvrent devant nous. Il y a un changement à opérer dans une situation où, voilà, il y a de la jalousie au niveau familial, il y a... peut-être effectivement des trahisons, des mensonges, voilà, certaines formes de situations d'échec, très clairement, qui durent depuis un petit moment probablement, qui est lié à votre passé, qui est lié peut-être au niveau familial, et là, qui va vous demander de devoir prendre une nouvelle direction, de devoir trancher peut-être dans cette situation qui vous met au niveau émotionnel dans une situation d'échec, dans une instabilité qui a probablement un peu trop duré à votre goût aujourd'hui. Pour ça que la carte de la patience nous parle de temps aussi. Mais c'est peut-être parce que cette situation, elle dure déjà depuis un petit moment. Peut-être qu'elle va... Voilà, elle va peut-être pas se résoudre cette semaine, mais bon, a priori, là, il va y avoir des opportunités pour vous de passer à l'action, d'enclencher un changement, en tout cas, face à cette situation familiale ou cette situation du passé qui vous déstabilise depuis un certain temps déjà. Alors, on va recouvrir avec le Line of Love. Et on va voir ce que ça nous dit.
Allez, pour cette semaine du 7 au 13 septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Line of Love? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks déjà? On a la confusion, mais ouais, on ne sait pas trop où on en est a priori hein, dans une situation là, relationnelle. Ça me fait penser à cette instabilité, hein, cette incertitude qui peut être là et qui fait qu'à un moment donné, il va falloir prendre une direction. Alors, on va voir en plein centre. On a l'énergie de la confiance. Ça nous parle un petit peu d'engagement. Vous voyez ces deux mains qui se serrent. À un moment donné, il y a l'idée dans cette carte de peut-être trouver un compromis, de faire confiance à la personne qui est face à soi hein, pour pouvoir avancer dans une situation. Alors, on a l'attraction, on a la pause, on a la perturbation et on a les énergies positives. Je vais toutes les retourner parce que, alors, on a l'engagement, la séparation, la maison et la décision. Donc il y a vraiment une histoire de choix. Il y a une histoire de choix. Il y a probablement là, au niveau relationnel, dans une relation déjà existante, déjà probablement engagée, hein, il y a eu une séparation. Il y a une séparation, mais a priori pas une séparation définitive, puisque là j'ai la carte de la pause et du break. D'accord ? Il y a probablement une situation là où on a été perturbé par peut-être une nouvelle énergie. On avait la carte de la jalousie hein, qui était là, qui nous parlait éventuellement d'une énergie tierce. Et donc là, j'ai l'impression que y a un élément qui arrive. Ça peut être le passé, mais ça peut être ce que vous allez vivre, bien évidemment, dans cette semaine, qui vient un petit peu là chambouler ou qui a chamboulé votre relation. Ce qui fait que, voilà, hein, sur l'échec, on a la séparation, sur Carrefour, on a l'attraction, il y a peut-être effectivement une possibilité qui est arrivée sur votre route, quelque chose qui vous a attiré, d'accord hein, et là, on voit bien qu'effectivement, cette situation, elle a été mise en pause. Il y a eu peut-être voilà, une certaine forme d'instabilité, c'est on, c'est off, on se sépare, on se met en pause, on prend de la distance. On a peut-être du mal du coup par rapport à ce passé, par rapport à ce qui s'est passé, à se faire de nouveau confiance. Hein, et au niveau émotionnel, on voit bien qu'il y a de la perturbation qui est là. Ça peut faire du coup un petit moment que cette situation dure au niveau de votre foyer. Hein. Je disais ici l'hérédité, elle peut nous parler du foyer. Là ici j'ai la maison, donc ça peut être lié à votre foyer, à votre famille. D'accord ? En tout cas, avec le changement, on a les énergies positives, donc on voit qu'il y a un vent nouveau qui arrive. Il y a des énergies positives qui arrivent avec cette carte du changement. On voit que la roue tourne et que les choses vont aller vers quelque chose de plus positif parce que peut-être on arrive enfin à poser un choix par rapport à une situation sentimentale. On s'était peut-être un petit peu détourné avec cette carte de l'attraction, hein, d'une relation dans laquelle on était engagé. On s'est retrouvé dans cette confusion, hein, puis vous voyez juste derrière, on a la trahison. D'accord ? Donc là, pour moi, on nous parle dans des situations d'énergie tierce, de triangulaire. Et vous voyez, on retrouve encore la patience derrière. Donc c'est peut-être une situation où on vous dit, pour certains d'entre vous, si la personne de votre vie est allée, voilà, a pris la décision de partir vers une autre relation, hein, de mettre en place une séparation dans votre relation. On voit bien la perturbation, on voit bien que ça perturbe le foyer, on voit bien que ça vous perturbe, vous, au niveau émotionnel, mais on nous annonce sur cette semaine un changement positif, avec des énergies positives, parce que peut-être qu'il y a une décision qui va être prise au niveau d'une triangulaire. Donc à voir si ça parle pour vous, ou si ça parle pour la personne qui est face à vous. Bien évidemment, ça reste des énergies générales, mais là, on a une idée de devoir à un moment donné se remettre d'accord, peut-être trouver un compromis par rapport à ce qui s'est passé dans cette histoire. Je pense qu'il y en a
voilà, un des deux dans la relation qui a mis un petit coup de canif au contrat, hein, dans une relation qui était déjà engagée. Il y a eu une séparation, il y a eu un break, il y a eu un temps de réflexion. Ça a été très perturbant. Ça a perturbé le foyer, mais là on voit un changement vraiment positif parce qu'on prend une décision, hein. J'ai le carrefour et ici j'ai la décision, j'ai le choix. Donc il y a vraiment une idée de trancher dans une situation où on était éloigné, où on avait posé une, une séparation, peut-être temporaire, mais voilà, où on était un petit peu paumé, je dirais probablement, par rapport à une nouvelle rencontre qui était arrivée, par rapport à une tromperie, et tout ça, ça nous a mis dans la confusion. On vous demande de faire preuve, ouais, vous voyez, on vous demande de faire preuve de patience. J'ai bien la carte de la triangulaire hein, qui ressort juste derrière. J'ai la carte des blessures, bah ouais, évidemment, mais vous voyez, on a la carte de l'éphémère avec l'homme. Donc il y a une idée là d'être parti dans une relation un petit peu légère, un petit peu éphémère. C'est pour ça qu'on vous demande de la patience, parce que peut-être que ce n'est que momentané cette pause. On vous dit bien cette séparation, c'est une pause. C'est pas une séparation définitive. Faites confiance. euh, Soyez dans la confiance par rapport à cette situation. Il va y avoir un changement positif parce qu'il y a un choix qui va être posé. D'accord ? Voilà pour le message de cette semaine du 7 au 13 septembre. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.